Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation du dernier logiciel pour la gamme de récepteurs SDR Play. Il s'agit du logiciel SDR Connect, dont la dernière version date de février 2024. C'est la deuxième version qui vient de sortir, comme on le voit, deuxième version préliminaire. Donc c'est toujours un logiciel qui est encore en finition, on va dire, mais qui est déjà très intéressant. Donc je vous laisse voir toutes les fonctionnalités. Je vous mettrai tous les liens, bien sûr, pour que vous puissiez tranquillement regarder toutes les fonctionnalités. Donc, avec des futures versions, mais ça j'y reviendrai, je vous expliquerai ça, parce que pour le moment, il manque encore certaines choses, donc il y a des améliorations en vue, heureusement. Vous trouverez ici une page avec toutes les explications, toutes concernant ce logiciel pour tout ce qui est installation. Donc ce logiciel, l'avantage par rapport à ceux qui connaissaient SDR Uno, les utilisateurs de SDR Play, qui connaissent forcément SDR Uno, qui est une plateforme uniquement Windows. Donc ce logiciel-là, comme vous le voyez ici, est multiplateforme, donc Windows, Linux, Raspberry, macOS, etc. Voilà un petit peu, donc on a déjà quelque chose d'un peu plus intéressant. Ici, vous trouverez toutes des vidéos d'explication pour les installations sur les différentes plateformes. Donc, la seule chose qu'il faut retenir de ce petit logiciel pour le moment, c'est un logiciel multiplateforme, ok. Par contre, pour le moment, il ne sera compatible qu'avec le RSP-DX et le RSP-Duo. Il n'est pas encore compatible avec les deux récepteurs RSP1A et RSP1B, qui est un des derniers modèles qui vient de sortir. Pour le moment, je dis bien, ce logiciel n'est pas compatible avec ces deux récepteurs-là. Dans la vidéo, j'utilise un RSP-DX pour vous faire la présentation de ce petit logiciel. Et le logiciel, vous le trouverez bien sûr ici en allant autre logiciel. Et vous avez toute la liste donc comme on le voit ici, SDR Connect aperçu multiplateforme, Windows, Linux, Mac, par rapport à la dernière version d'SDR Uno, comme vous le voyez, qui est pour Windows uniquement. Voilà, bon, pour le moment, moi, si je reste sur cette version-là, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et on est parti tout de suite pour la présentation de ce petit logiciel. On va passer au téléchargement de notre logiciel. Donc, il vous suffit de descendre en bas de page, tout en bas. Et ici, vous avez les onglets téléchargement. Donc, pour Windows, vous cliquez télécharger la version x64, bien sûr. Et vous faites tout simplement l'installation de votre petit logiciel. Vous suivez les étapes qu'il vous demande. Une fois l'installation terminée, vous aurez cette icône SDR Connect sur votre bureau. Et voilà à quoi va ressembler notre logiciel SDR Connect. Et je vais vous présenter un petit peu les fonctions en détail tout de suite. On est donc parti pour la présentation de notre logiciel. Donc je vais commencer par vous présenter les icônes qu'on a ici. La première chose qui nous intéresse, c'est le petit triangle vert. Ici, là, je crois que j'ai lancé le logiciel. Start. Voilà. Là, le logiciel est lancé. J'ai coupé le volume pour le moment pour être tranquille. Donc, vous l'aurez compris, ici, c'est pour lancer la réception. Marche et on relance. Voilà. Ici, vous allez sélectionner votre récepteur, tout simplement. Donc, voilà. Vous avez la liste des récepteurs. Donc, comme vous le voyez, j'ai le RSP-DX qui est connecté. Si vous avez plusieurs récepteurs SDR Play, ils seront ici. Ils seront listés ici. Donc, je fais de nouveau Play pour relancer ma réception. Voilà. Donc, dès qu'on est Play, ici, on passe en rouge. Ici, vous avez l'icône qui va vous permettre de rafraîchir votre liste de récepteurs. Si vous venez d'en rajouter un et qu'il ne figure pas encore dans la liste, vous cliquez tout simplement là-dessus. L'icône plus ici, je vais vous montrer tout de suite. Comme vous le voyez, ça va tout simplement nous permettre d'afficher une autre fréquence, un autre récepteur. Donc, vous faites plus et vous voyez, vous avez tout de suite une autre fréquence qui s'affiche ici. Voilà un petit peu.
Ça, c'est fait. Donc, vous allez pouvoir écouter plusieurs fréquences en même temps grâce à ce logiciel-là. En cliquant sur paramètres, ici, vous allez retrouver tous les paramètres principaux avec la fréquence d'échantillonnage. Ici, vous sélectionnez le port d'antenne. Ici, l'IF-AGG. Donc ici, si vous cliquez sur les roues dentées, vous avez tous les paramètres que vous pouvez régler. En plus, hop, je reviens dessus. Voilà, ici, vous avez votre gain, le RF gain. La fonction BAT pour activer une antenne active, ainsi, donc ça fonctionne que sur les SDR RSPDX. RSPDX, c'est l'autre modèle, le dernier modèle. Ici, vous avez les deux filtres que vous pouvez activer également ici tout de suite. Donc, deux filtres pour améliorer votre réception. En cliquant ici sur le petit écran, voilà, vous avez tous les paramètres pour vos cascades, pour la cascade. Je montre un petit peu ce que ça donne, mais enfin, voilà un petit peu. Vous allez pouvoir jouer sur l'ensemble des paramètres de votre cascade pour régler un petit peu. Voilà pour les icônes ici, et on va tout de suite passer à la présentation du menu qui est juste ici, à votre droite. À droite, donc sur l'écran, vous avez ici deux icônes plus et moins qui vont vous permettre tout simplement de zoomer sur le spectre. Donc, on voit ce que ça va donner quand on fait plus et moins. Petit problème de souris, voilà, plus, moins, tout simplement. Ici, donc, on va pouvoir activer et désactiver le son et jouer sur le volume. Voilà un petit peu. Cette icône-là va nous permettre tout simplement de cacher les menus qu'on a ici. Ici, on a l'icône Spectrum qui va nous permettre d'afficher juste notre Spectrum, la cascade, tout simplement, ou les deux. Voilà un petit peu. Les 3 points ici, ça va être tout simplement, bon ça je vais pas trop m'attarder là-dessus, vous pouvez commander ce logiciel à distance avec votre adresse IP. Donc là ici vous avez tout ce qui est pour remote comme on le voit, donc commande à distance. Ça je vais pas trop y revenir. Trop m'attarder, je vais peut-être faire quelques essais et une vidéo plus tard. Ici vous allez retrouver donc le panneau avec toutes les fonctionnalités classiques, donc le contrôle, qui va vous permettre de choisir le mode, les filtres, etc. Ici, hop, contrôle, on va avoir le squelch, tous les réglages du squelch, du silencieux, voilà, tout simplement. Contrôle, squelch, ici on va avoir tout ce qui concerne l'audio, donc le sélecteur, donc vous sélectionnez votre sortie, ou votre entrée plutôt ici, donc j'ai le câble auxiliaire pour pouvoir faire des enregistrements et décoder certains signaux. Donc vous avez tous les réglages audio ici. Dans l'option bande keyboard, donc soit vous sélectionnez bande et vous aurez toutes les bandes à radioamateur à votre disposition ici, ou vous pouvez ici aller sur key et rentrer une fréquence directement en mégahertz ou en kilohertz. Voilà. Tout à droite, vous avez la cascade auxiliaire. Donc là, c'est le même système. Vous avez l'onglet, la petite télé là, pour régler les paramètres de votre cascade auxiliaire. Le plus et le moins, c'est pareil pour jouer sur la cascade auxiliaire. Voilà. Ici, au milieu, vous avez une option qui va vous permettre d'enregistrer certains signaux. Donc ici, vous avez les paramètres d'enregistrement. Et il va vous suffire pour enregistrer un son de cliquer sur le petit rond ici. Voilà un petit peu pour les principales caractéristiques. Donc ce logiciel est vraiment très simple d'utilisation et je vais vous montrer. Là je suis donc sur une antenne Discone pour la bande aviation par exemple. On va voir si vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et donc, pour changer de bande, je vais aller par exemple sur 20 mètres. Là, j'ai dû...
Voilà, en FT8, je vais baisser un peu le volume. Voilà un petit peu pour une présentation de ce logiciel qui est plutôt sympa, hein. Pour le moment, je vous disais en début de vidéo, moi je préfère rester sur la version classique de SDR Uno. Et je vais quand même vous expliquer pourquoi tout de suite, hein. Comme je viens de vous le dire à l'instant, pour le moment, moi personnellement, j'ai encore une petite préférence pour la version SDR Uno Windows, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que dans SDR Uno, vous avez ici la possibilité de charger des banques mémoire, comme on le voit. Là, j'ai toute une banque mémoire de réception aviation en HF. Et surtout, vous avez les plugins qui sont disponibles dans SDR Uno, hein, pour décoder par exemple la DSB, pardon. La DSB, je peux me connecter à un cluster pour afficher directement les stations connectées en HF, etc., hein. Il y a énormément de plugins sous SDR Uno qui sont disponibles, hein. Donc pour le moment, sous Windows, moi je reste sous SDR Uno, la dernière version, hein. Voilà, mais c'est juste pour ces raisons-là, hein. Mais sachez bien que le SDR Connect va évoluer, bien entendu, c'est le but. Et je pense que d'ici peu, on va retrouver toutes ces fonctions intégrées, hein, les plugins et les fonctions mémoire, hein. C'est un peu l'objectif, hein. Le logiciel va encore évoluer, hein. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce logiciel. Sur ce, je vous dis 73 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.